Connaissez-vous ce matériau découvert il y a 24 ans, possédant des propriétés mécaniques et électriques formidables, pouvant même supporter le poids de la Terre, tout en étant 100 000 fois plus fin qu'un cheveu? Non? Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée aux nanotubes de carbone. Dans une précédente vidéo, on avait parlé du graphène, une sorte de feuille de carbone avec un motif hexagonal. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Bon, et bien prenons une feuille de graphène. Enroulons-la de sorte à faire un tube et bouchons les extrémités avec une demi-sphère en carbone. Voilà, vous avez le matériau le plus solide du monde. Plus léger et résistant que l'acier, qui peut supporter un courant 1000 fois plus important que le cuivre et qui possède une flexibilité à faire pâlir la fibre de carbone et la fibre optique. Mais comment on en est arrivé là? Imaginez-vous en 1985, on découvre que le carbone existe sous une forme différente du graphite et du diamant, le fullerène. C'est l'œuvre d'Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley, ce qui leur a d'ailleurs valu le prix Nobel de chimie en 1996. Bref, en 1990, on produit ça en masse avec des arcs électriques dans une atmosphère d'hélium. En 1991, poussé par on ne sait quelle motivation, l'équipe d'Ijiyama modifia les conditions de fabrication et trouvèrent une quatrième forme du carbone, le fameux nanotube. Alors au début, ils observaient des nanotubes multifeuillets, c'est-à-dire des nanotubes imbriqués les uns dans les autres, ou même des feuillets enroulés mais pas totalement refermés. L'observation du nanotube monofeuillet n'a été faite qu'en 1993. Les propriétés du nanotube dépendent de la façon dont il est enroulé, comme avec une feuille qu'on incline. On définit alors un angle d'enroulement, et pour faciliter les choses, on associe un nom: chaise, chiral et zigzag. Cet enroulement a une conséquence fondamentale sur le comportement du nanotube. Une configuration chaise et conductrice, contrairement aux deux autres qui sont des semi-conducteurs. Comme expliqué dans l'autre vidéo, le graphène possède des propriétés thermiques et mécaniques très intéressantes. Alors lorsqu'on enroule un tel objet dans des dimensions nanométriques, on a alors un résultat remarquable. Flexible jusqu'à 110 degrés, 100 à 200 fois plus résistant que l'acier tout en étant 6 fois plus léger, une conductivité thermique exceptionnelle. Bref, ça semble être un matériau qui vient du paradis des ingénieurs en génie mécanique. Un fil en nanotube de 12 km de long peut en théorie supporter le poids de la Terre. De quoi faire rêver. Malheureusement, deux nuages obscurcissent le ciel prometteur du nanotube de carbone, le prix et la toxicité. En effet, les capacités de production augmentent, mais on parle de manipuler des objets qui sont de l'ordre du nanomètre de diamètre, et les différents articles font part de l'impossibilité de séparer les différents nanotubes. De plus, ces dimensions nanométriques les rendent très volatiles et pénétrants dans des organes comme les poumons. On ne connaît pas encore très bien les risques et les effets, mais des mesures de sécurité sont évidemment prises pour protéger les personnes travaillant à leur contact. Cela reste néanmoins à surveiller. Une étude de l'IUT d'Orsay a mis en avant la présence de nanotubes dans 100% des poumons d'un panel d'enfants asthmatiques. Nanotubes provenant des gaz d'échappement. Attention néanmoins, aucun lien direct n'a été fait entre les nanotubes et cette maladie. Au final, ce matériau, s'il ne se révèle pas être le nouvel amiante, a un bel avenir devant lui. Entre son utilisation à faible proportion uniquement pour doper des capacités mécaniques, comme dans des plastiques, il peut aussi être utilisé dans l'informatique pour faire des semi-conducteurs très performants. IBM est sur le coup, et avec des investissements à coût de milliards, l'entreprise a annoncé récemment pouvoir proposer un tel dispositif d'ici 5 ans. Lorsque les fibres sont tissées, il est aussi possible de faire des tissus, seuls quelques grammes sont alors nécessaires pour arrêter une balle, de quoi y voir un intérêt dans la protection. Le nanotube se comporte aussi comme un petit paratonnerre nanométrique. On peut s'en servir pour envoyer des électrons de manière très localisée, et les fabricants de télévision y voient un très fort potentiel. Comme vous l'avez vu, le nanotube de carbone a l'air franchement intéressant sur le papier. Il y a un marché, et la production est déjà un peu lancée. De l'autre côté, ça reste encore un matériau cher, dont les effets potentiels sur le corps humain sont inconnus, il est donc préférable de garder une certaine réserve. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les nanotubes de carbone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À la prochaine!